Les faux médicaments, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la contrefaçon de médicaments et quelle est son ampleur? Les médicaments contrefaits sont des médicaments frauduleusement et délibérément étiquetés pour tromper les populations, les patients, sur leur origine ou leur source. La contrefaçon de médicaments est une menace pour la santé publique. Elle sape la confiance des populations, des patients dans les systèmes de santé, les professionnels de santé, ainsi que les fabricants de médicaments. Au cours de nos études médicales, on ne nous parlait jamais de faux médicaments. Donc tout se passait très bien. Et puis, depuis quelques décennies, on apprend que beaucoup de médicaments actifs en Afrique sont de faux médicaments. En Afrique en particulier, mais un peu partout dans le monde. Ça concerne aussi l'Europe. La contrefaçon est une activité criminelle. Il est donc particulièrement difficile de connaître son ampleur. Nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un fléau mondial qui affecte tous les pays. Selon le Pharmaceutical Security Institute, 124 pays ont été affectés par la contrefaçon en 2013. Il est estimé que 700 000 personnes meurent chaque année suite à la prise de faux antituberculeux et faux antipaludéens. Au total, selon l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur 3 en Afrique serait une contrefaçon. Tous les types de médicaments peuvent être contrefaits, tant les génériques que les originaux. L'augmentation la plus rapide du nombre de médicaments s'infiltrant dans la chaîne légitime de distribution de médicaments concerne les médicaments vitaux. Comment le marché a-t-il pu prospérer ainsi? On décèle une faute majeure, c'est qu'il n'y a pas d'outils juridiques qui permettent de contrôler ces malfaiteurs, ces truands, ces tueurs que sont les maîtres de la contrefaçon. De nombreux pays n'ont pas de système législatif fort et dissuasif. Les contrefacteurs restent dans l'impunité quasi totale. Ils ne craignent pas les poursuites, ils ne craignent pas les sanctions. Et lorsque des sanctions et des poursuites existent, elles ne sont pas à la hauteur du crime commis. Ce qui est très important à retenir est que l'absence ou la faiblesse des systèmes réglementaires de certains pays constitue, selon l'OMS, un facteur favorisant la contrefaçon de médicaments. On estime que 30% des pays n'ont aucune réglementation de médicaments et seuls 20% ont une régulation bien établie. Comment est-ce qu'on peut lutter contre les faux médicaments et leurs ravages? La vente, le commerce de faux médicaments est un crime et il faut donc établir des lois adaptées à ce crime. 1. Mobiliser les responsables politiques et leur rappeler qu'il ne s'agit pas de signer un appel, mais de mettre l'appel en application. Le deuxième message, et les épidémies récentes confortent celui-ci, c'est de dire la part de la santé dans les budgets nationaux est insuffisante. Dans les États pauvres, si pauvres soient-ils, il faut que la part du budget qui est accordée à la santé soit majorée. Troisième message, c'est de dire que l'opinion publique doit être régulièrement informée. Il faut qu'il y ait une conjuration, il faut qu'il y ait des accords de tout ce qui peut être contraignant. Pourriez-vous nous parler des initiatives telles que la Convention Médicrime? C'est le seul outil qui criminalise la vente, le trafic de faux médicaments, qui permet également la collaboration entre les États et qui protège en même temps les populations, la santé publique. La Convention Médicrime, qui est le seul outil juridique qui nous permette d'agir contre ces malfaisants, soit signée par le plus grand nombre d'États. Et quel est le rôle de la Fondation Chirac? Il y a d'abord nécessité d'un plaidoyer politique, c'est le rôle de la Fondation Chirac, un plaidoyer politique qui a été de mobiliser tous ceux qui ont accès au pouvoir dans les différents pays qui sont ceux des victimes des faux médicaments. Et deuxièmement, c'est d'alerter l'opinion publique. Comment justement alerter l'opinion publique? Parlez-nous de la campagne Fight the Fakes.
Fight the Fakes est une campagne qui vise à sensibiliser les populations au niveau mondial sur le danger des faux médicaments. Tous les membres de la campagne Fight the Fake sont convaincus qu'une coordination entre les acteurs souhaitant lutter contre la contrefaçon de médicaments est vitale. Et c'est pourquoi ils appellent tous les organismes intéressés à lutter contre la contrefaçon de se joindre à la campagne et d'ajouter leur voix aux voix des membres de Fight the Fakes. Quel est l'engagement de l'IFPMA contre les faux médicaments? L'IFPMA s'engage dans la lutte contre les faux médicaments en tant que menace pour la santé publique. Nous avons publié en 2010 les 10 principes de l'IFPMA afin de faire avancer le débat et également de permettre un engagement transparent dans la lutte contre la contrefaçon de médicaments. L'IFPMA travaille en collaboration étroite avec ses membres et également en collaboration avec d'autres acteurs. Par exemple, l'IFPMA organise depuis plus de 10 ans des conférences régionales réglementaires en Afrique et en Asie, rassemblant des organisations internationales, des organisations régionales, des ONG, des représentants des professionnels de santé et l'industrie pharmaceutique. L'IFPMA souhaite partager l'expertise de ses membres et également les connaissances, l'expertise des autres acteurs clés dans le domaine en échangeant et en partageant les bonnes pratiques au travers de ces forums. Et quel est votre dernier mot? On ne peut rien faire seul. Donc, au total, responsabilité des chefs, responsabilité des responsables de la santé et une mobilisation internationale et une mobilisation permanente.